C'est les émotions. J'ai la prise. J'ai la prise. Hop. J'ai mis dedans. Alors ensuite, c'est que la première étape. C'est ça qui est super. C'est que la première étape de notre affaire. Maintenant, il me faut un câble HDMI. Alors l'avantage des câbles HDMI dans mon setup, c'est que j'en ai en gros 3, mais il y en a qu'un qui bouge à chaque fois. Et ça, c'est une régalade, je peux vous le dire. Regardez bien. Je prends la PlayStation. Et j'insère, hop, le câble HDMI. Si je me souviens, où est la... Oh, putain, quel enfer, quel enfer. Si je peux vous montrer mon bureau, là, vous feriez un AVC. Est-ce que ça se lance déjà? Oh putain, ça a fait bip bip. Connaissez-vous le bip bip? Le coyote, le bip bip? Parce que, en fait, c'est que la dernière... Attendez. C'est que l'avant-dernière étape, ça. Faut que j'allume la PS5. Parce qu'actuellement, le jeu est dans la PS5. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est plus installé. C'est terrible. Hein. Sur ma PS4, à mon humble avis, c'est plus installé le Monster Hunter. Alors, il y a quoi là-dedans? C'est complexe. Il y a quoi là-dedans? Là-dedans, on a la saison 11 de Doctor Who. Parce que maintenant, ma PS4 me sert de lecteur DVD pour la téloche. Eh oui, je sais, je suis quelqu'un d'organisé. Bon, où est-ce que je vais mettre ça, moi? Allez, tu resteras sur mon bureau. Ok. Déjà, Monster Hunter est là. Est-ce que je peux lancer Monster Hunter en l'état? Ce serait génial. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il va être OK ou pas du tout? Pour l'instant, c'est pas glorieux. Ah, mais est-ce que j'ai pas le... Putain, je crois que j'ai les trucs anti-droit d'auteur d'activer sur le 4K. Quel enfer. Je crois qu'elle a envie de crever là. Je crois que là la play elle a envie de se foutre en l'air. Qu'est-ce qu'il me fait là? Allô? Marche pas. Ça va? Ça va ma gueule? Qu'est-ce qu'elle me fait? Tout ça pour check it up moi ça, combien j'avais de RC hein. Alors que je pourrais me mettre RC 100. Aucun problème. Wesh, même l'écran, il veut plus là. Mais gars, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est complexe. Je vais retirer le 4K. Je vais rallumer l'écran. C'est pas normal cette affaire là. Ok, j'ai récupéré l'écran de... Déjà j'ai récupéré mon écran normal, l'écran de PC. Ah, magnifique, ça marche. Aucune donnée de sauvegarde existante. J'ai pas fait ça quand même. Rassurez-moi. J'aurais supprimé mes sauvegardes de Monster Hunter. C'est abominable. Si c'est le cas, c'est abominable. J'ai tellement de sons dans mes oreilles actuellement, c'est atroce. Un petit thé manque passion, ça régale aussi. Stockage. Données de sauvegarde.
Quel enfer. C'est terrible, hein. La haine d'un homme. Non, j'ai pas fait ça. Je refuse de croire que j'ai fait ça. Parce que autant je désinstalle beaucoup de trucs de mes consoles, mais ça c'est normal. Parce qu'il y a pas, c'est pas infini l'espace de stockage sur une console. Le 11 mars 2025. Non mais c'est fou, c'est pas possible, gars. Je vois pas comment c'est possible. Est-ce que quand on désinstalle... Je comprends app. Est-ce que quand on désinstalle une appli... Je vais faire le test, attendez. Je vais désinstaller... Ah ouais. Parce que là, Dark Souls Remaster, il est pas installé sur la console, si. Attendez. God of War. Ça enlève pas des données. C'est moi qui ai chié dans le ben. Oh, le 4K, il déteste la PS4 actuellement. La carte d'acquisition est en mode épilepsie land quand il s'agit de la PS4. Bon, de toute façon, je crois que c'est mort. Je crois que dans tous les cas, c'est mort. J'ai lancé le jeu, il me suggère d'installer de créer des nouvelles données. Oh, je suis trop deg. Je suis 100% deg. Allez, j'éteins cette console et je ne la rallume plus jamais. Ça se trouve, je suis pas sur le bon profil. Attendez. Il n'y a aucune chance que ce soit ça. Changer d'utilisateur. Espoir fait vivre. Oh, t'es trop triste. Bon, en même temps, c'est pas grave. C'est aussi pour ça que j'ai racheté. Allez, ciao bello. Ciao bello, tu m'auras bien servi ma Russ. Maintenant, faut laisser la nouvelle génération prendre le relais. Hein, en plus, la PS5, elle marche très bien sur le 4K, donc tu vas pas nous faire chier. Putain, quelle détresse, quoi. Mais quelle détresse. Tu vas me l'ouvrir le 4K, oui, qu'est-ce que c'est? Je veux juste éteindre la console, j'aimerais bien l'éteindre sans débrancher la prise si possible. Voilà, merci. Alimentation, éteindre. C'est un échec cuisant. Cuisant l'échec qu'il est, moi je vous le dis. Alors, on va retirer l'HDMI. Et je vais pouvoir retirer cette alim à la con. Adieu. Tu m'auras bien servi. Attendez, je vais attendre qu'elle s'éteigne 100%. J'ai pas envie de griller non plus mon... J'ai pas non plus envie de griller mon lecteur DVD, si vous voulez. Dans l'idée, quand même. Allez, salut. Salut, mon pote. On se reverra pas. Salut, mon pote. Hop, on débranche. On débranche et... mais vous savez ce qui est génial dans cette affaire? C'est que du coup... faut quand même trouver du positif dans tout ça. C'est que, vu qu'il va falloir du coup que je mode mon jeu sur le PC pour avoir une save propre, je peux complètement extrapoler sur ce que j'avais fait à l'époque. Hein. Si je décide que j'ai tous les joyaux du jeu x5, personne ne pourra me contredire. Et ça c'est beau. Vous voyez? Si je décide d'aller là-dedans et d'installer, d'implémenter 100% des joyaux du jeu, c'est mon droit. C'est mon droit le plus fondamental. Et oui. Ouais, non, c'est terrible. Parce que du coup, là, j'ai beau réfléchir. J'ai beau réfléchir succinctement. J'aurais beaucoup de mal à me souvenir de ce que j'avais... Merde, putain, j'ai perdu le son. Attendez, j'ai plus de son. J'aurais beaucoup de mal à me souvenir de ce que j'avais farmé ou pas. Parce que je sais que j'avais farmé comme un gros porc. Ça, c'est une dictature. Comment ça, c'est une dictature? C'est moi qui décide. Non, alors par contre, CBT, si tu as la réponse à ma question, ça pourrait nous éviter bien des mésaventures. Le système de joyaux est-il différent dans Iceborne? Parce que je me souviens plus non plus de Iceborne.
est-ce que il est différent dans Iceborne ou est-ce que les joyaux que j'avais farmés à l'époque dans le jeu de base m'étaient aussi quand même aussi utiles dans Iceborne? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que je l'ai dans l'os jusqu'au cou ou est-ce qu'on se met bien? C'est comment l'affaire? Dante? Wesh, ils avaient implémenté l'armure de Dante? Je suis pas expert, mais il me semble que c'est la même chose. Ouais, donc en fait, là, je suis baisé jusqu'au cou. Oh, putain, Eva, d'ailleurs, tu sais pas quoi? Tu sais pas, il y a qui dans ce jeu? Tu sais pas qui est-ce qu'on peut voir dans Monster Hunter World? On peut voir Gérald de Rive. Putain, si ça, c'est pas fou. Comment on obtient une écaille de dragon immortel? Ça, c'est une bonne question. Genre, tu veux dire le même système ou les mêmes joyaux? Bah, en gros, est-ce que les joyaux que, par exemple, là, j'ai... est-ce que les joyaux que j'ai là, par exemple, joyau d'attaque, il sera toujours utile dans Iceborne? Tu vois? Parce qu'il me semble qu'à l'époque, j'avais quand même farmé les joyaux d'affinité. Ça, il me semble que c'est la vérité. Sans souci, c'est les mêmes. Ouais, ok. Donc c'est trop triste. Putain. Non, mais je vais me créer une petite sauvegarde, quoi. En essayant de pas abuser. Parce que là, si j'essaie de fusionner des joyaux, il me propose toujours de la merde. Ouais. Absolument. Enfin, de la merde. Il me propose pas les bons, quoi. Et ça, c'est quoi, déjà? Ça sert à quoi, tout ça? Ah oui, ça, j'en ai une. 150 points. Points requis par objet. Non, attends. Ça sert à quoi de faire ça, là? Ah si, ça permet... Si c'est ça. Ça permet de créer des joyaux. Et là, vous voyez à quel point je vais pouvoir créer le joyau du siècle. Regardez. Putain, étanchéité. Quel banger. C'est terrible. C'est terrible. Essayant? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? En essayant quoi? Ah oui, en essayant de pas abuser. Génie. Du génie cette affaire. En essayant, non mais je n'abuserai pas. Hein. Je n'abuserai pas. Je n'abuserai pas à la tête à Wham. Non, alors par contre, ce qu'il faut que je fasse, parce que dans mon souvenir, ça, c'est genre trop fort pour toute la vie. Dans mon souvenir, c'est peut-être plus vrai, mais dans mon souvenir, ça, c'est trop fort pour toute la vie. Parce que 2 niveaux de mise à mort d'un coup, plus un joyau niveau 3 potentiel, trop fort. Point faible, trop fort. Donc faut que je crafte ça. Ça, faudra que je le crafte, j'en suis sûr. Quasi sûr. Donc faut que je trouve comment on a des écailles de dragon immortel. Alors, allons-y. Allons-y. Écailles de dragon immortel. Matériaux nergigantés rares. Ah oui. D'accord. Ah. Donc on peut avoir ça en... sur tous les nergigantés, c'est-à-dire soit en novice, soit en expert, et en dépeçant, en capturant. On peut avoir ça dans toutes les investigations, dans tous les types d'investigations. Voilà. Donc, faut qu'on tape du nergiganté. Si je comprends bien, si je me fie à mon destin. Il y a des trucs bien là-dedans ou c'est surtout de la merde? Ah mais il y en a plein des... Ah bah oui, il y a maître d'armes, oui bah voilà. Point faible, le voilà. Gros odogaron, pierre marine. Il y a maître d'armes qui augmente l'affinité. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a le talisman de mise à mort, ok. Intéressant. Quand tu ouvrais un booster Pokémon, tu avais 3 éléments eau dans le paquet. Oh mamma mia, ça c'est terrible hein. Putain, Pokémon. Heureusement que je suis jamais tombé dedans. Je bénis le ciel de m'être jamais tombé dans Pokémon et en même temps je suis tombé dans Magic. Est-ce que c'est pas pire? Pas pire. Ça va, tu t'en sors?
Donc je pense que le must, parce que mise à mort c'est bien. C'est bien, mais le problème c'est que l'augmenter niveau 2, ça donne mise à mort niveau 2. Alors que le casque... Ah mais du coup ça permettrait d'avoir une autre armure. Oh, ça y est, je suis reparti dans les théories craft, ça va être la folie. Mais attendez, parce que du coup, avoir ce talisman permettrait d'avoir une autre armure potentiellement meilleure. J'avais un deck plante haut. Ah oui. Oui. Je viens de comprendre. Je comprends, j'étais en mode... Ouais, je plantais haut, c'est des éléments de Pokémon, ça. Ah ouais, t'avais un deck bleu-vert. Ah, Magic, quelle folie, putain. Heureusement que je suis devenu fan de Magic dans ma vie. Hein. Pour que mon compte en banque prenne un coup dans la gueule, déjà. D'une part. Non, mais c'est vrai, en vrai... Excusez-moi, je n'exprime pas tout ce qui passe dans ma tête. Si vous voulez, je peux détailler. Le problème, c'est que mettre mise à mort niveau 2 sur une amulette, alors que j'ai déjà mise à mort niveau 2 sur un casque, et que le niveau de mise à mort maximum, c'est niveau 3, ça s'appelle de l'overcap. Et overcap, c'est pas bon. Donc la question, c'est est-il meilleur de prendre le mise à mort niveau 2 sur le casque, avec un joyau niveau 3, ou bien sur l'amulette, afin de libérer un espace de casque pour autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je crois que je joue avec l'armure Valazak à un moment, elle me parle de fou cette armure. C'est sûr que je joue avec. Amulette perso. Ah ouais, tu penses? En fait, je suis en train de regarder les casques là, il n'y a pas grand chose. Si, en vrai, il y a quand même la coiffe Nergigante qui est pas mal. Corps et âme, c'est cool. Il y a quand même corps et âme niveau 2 là, avec 2 joyaux niveau 1, ce qui est pas mal du tout. Là, on a un maître d'armes 1, c'est pas foufou. Là, il y a machine de guerre. Là, il y a un maître d'armes. Oh, là, il y a un maître d'armes 2. Ah, mais oui, c'est le... Ouais, non, je suis con. C'est l'équivalent du... Ah, mais du coup, aussi, en fait, ce serait tip top, ça, non? De prendre amulette avec mise à mort niveau 2 et casque avec maître d'armes 2. C'est du génie. Plus une tassette au Dogaron. Enfin, ouais, on se comprend. Ça me donne déjà maître d'armes niveau 4. Et là, on commence à parler. Maître d'armes niveau 4, c'est affinité plus 20%. C'est attaque plus... affinité plus 20%, c'est du génie. Ok. En vrai, il y a un monde où je fais ça. Je pense qu'après, je trouverai pas grand-chose de meilleur. Parce que là, on commence à arriver dans les trucs un peu rincés du cul. Ah, sinon, il y a la... Ah, mais c'est du génie. Mais attendez, il y a bien mieux. Enfin, bien mieux, restons calmes. Mais en fait, il y a la coiffe de Dante qui me donne et mise à mort et maître d'armes niveau 1, ce qui fait que si je prends l'amulette, j'ai mise à mort niveau 3. Ce qui ne change absolument rien en fait. Enfin si. La question c'est est-ce que c'est plus important d'avoir mise à mort niveau 3? Je pense que oui. Ouais, parce qu'en fait ça double l'affinité mise à mort niveau 3, donc c'est exceptionnel comme truc. Donc en fait c'est ça le plan. C'est coiffe de Dante, mais regardez cette couleur, ça c'est là, attendez. Ouah, cette tenue quoi. Enfin cette couleur de veuche juste grâce au casque. Putain. Mais attendez, parce que du coup... j'ai rien dit. Botte de Dante et coiffe de Dante, c'est banger total. Mise à mort 2. Ah mais vous voyez pas, vous, c'est terrible. Ça c'est mise à mort 2. Et ça c'est mise à mort 1. Maître d'armes 1. Attendez, je vais bouger la cam. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Ce sera bien mieux ici. Et là c'est la folie là. Ça et ça, c'est la folie. Et est-ce que ça me donne un effet intéressant? Non, elle a pas de... Et du coup je prends l'amulette. Je prends l'amulette... Maître d'armes 2, donc ça me donne maître d'armes 3. Et je prends la tassette au Dogaron. Où quelle est la tassette au Dogaron? Elle est là.
pour avoir maître d'armes 5. C'est énorme, non? C'est pas énorme? Maître d'armes 5, ça fait 25% d'affinité. Plus mise à mort 3. 30, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Donc déjà on est à 55% d'affinité de base. Plus 20%, donc 75% sur les parties blessées. C'est énorme. Et après il faudra que je trouve autre chose, quoi. Faudra que je trouve d'autres choses intéressantes sur gants et torse. Ah, Berserker c'est pas mal, non? Bien sûr, les dégâts des coups critiques. Berserker, il y a du potentiel. Faudrait que je trouve des gants. Et un torse avec du Berserker, en veux-tu, en voilà. Ah, là, on peut mettre un joyau niveau 3. Ah, c'est fort, ça. Mise à mort 1. Ah, là, on a même mise à mort 2 directement sur les gants. Ça veut dire qu'il faudrait que je regarde, parce que du coup, je pourrais trouver peut-être des meilleures jambes. Si je remplace simplement le mise à mort 2 des jambes de Dante par les poignes Kaiser Alpha, alors je peux prendre des trucs, tiens, genre des trucs genre machine de guerre. Je sais pas si c'est bien machine de guerre dans je me souviens plus. Mais machine de guerre 2 et machine de guerre 2 en fait. Ça me met machine de guerre 4. Ça me donne attaque plus 5% et attaque plus 12. Je pense que ça ferait un build très basique, mais pas si mal. Très basique, très axé sur les coups critiques, quoi. Ah, on a aussi ça là, mais c'est interminable. Je suis désolé, c'est interminable. Il y a aussi mise à mort 2 ici. C'est interminable. C'est fou à quel point je pourrais passer un temps, mais un temps infini, hein, sur les... juste faire ça, là. Voilà. Juste ça. La gemme au Dogaron, je l'ai déjà en plus, là, ça régale. En fait, le truc qui me saoule dans cette affaire, c'est si je me crée un stuff de fou là maintenant. Si je me crée un stuff de fou là maintenant, est-ce qu'il va pas devenir 100% obsolète dans Iceborne? Je crois pas, il me semble pas. Hein. Il me semble que les trucs du roi dragon ou globalement les choses avec maître d'armes et mise à mort, ça devient pas obsolète d'un claquement de doigts comme ça. Mais je peux me tromper. J'aimerais bien savoir un autre truc. C'est pour edit ma save. Est-ce qu'il faut une fresh save ou pas?
Ah, apparemment, je peux aussi augmenter mon rang de chasseur artificiellement, ce qui serait très cool. Mhm. Si tu as Iceborne, tout ton stuff, hormis joyau, deviendra obsolète quand tu passeras à Iceborne. Ah ouais, genre 100% du stuff. Ça n'a aucun intérêt là que je crafte quoi que ce soit. Ça me déprime. Voilà, ça me déprime. Officiel, ça me déprime. Je vois pas comment ce truc peut être moins bon. Et en même temps. C'est terrible cette affaire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Après, je peux aussi simplement... Je peux me dire que... Parce qu'en fait, si jamais je monte artificiellement mon rang de chasseur au niveau 100, n'importe quel stuff de Heartburn, même le pire, est meilleur que le meilleur de World. Ok. C'est fou, ça. Même en termes de talent, ça me subjugue. Ça me choque-barre de subjugue. C'est fou. Même si je monte artificiellement mon... Comment dire, mon rang de chasseur jusqu'à 100, ce que j'aimerais quand même bien essayer, c'est de pouvoir... c'est d'essayer la quête là, de l'étoile de saphir dans les conditions de l'époque. C'est-à-dire avec du stuff de là du jeu de base. Pas du stuff de Iceborne. Parce que je me doute, sauf les talents et joyaux, genre, je te parle des armures. Ok, ouais. Je comprends. Parce que, en gros... Parce que je me doute que quand t'as le meilleur stuff de barre au chocolat, c'est ça. Et vive la bouffe. Je me doute que quand t'as un stuff méga opti dans Iceborne, la quête, l'étoile de saphir, tu dois genre l'oblitérer, non? Ça doit être un bail comme ça. Je suppose qu'il n'y a pas de... de stat checking, enfin on se comprend quoi, on se comprend. MH World Iceborne Sapphire Star Guidance. Sapphire Star Guidance with Iceborne build. Qu'est-ce que tu appelles oblitérer? Désolé, je parle mal la langue de Molière. Bah genre... Genre, je sais pas comment t'expliquer moi, tu vois. Avec le stuff là qu'on m'a filé, par exemple, le stuff défenseur, bah j'ai battu le Théostra de la quête principale en 8 minutes, je crois. Ce qui me paraît peu, parce que dans mes souvenirs de l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et ça a rendu le truc vraiment très simple, quoi. Donc je me demande si avec un stuff de fin de Iceborne, je vais finir la quête... Allez, on va dire, je vais finir la quête de l'étoile sans difficulté. Mais le but, c'est quand même que ce soit un petit peu dur. Ah, là, ils disent que les équipements de Master Rank rendent la quête plutôt facile. C'est une blague avec du rang de maître. L'armure et armes défenseurs sont plus forts que tout World. Ouais, ça oui. Ça, je me suis bien rendu compte de la connerie. Enfin, de la connerie. Je me suis bien rendu compte que j'allais avoir du mal à trouver mieux que ça. Même ça, là. En fait, moi, ce qui m'a paru genre incroyable dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas une seule arme. S'il y en a une, elle est où? C'est laquelle? C'est celle-là. Avec un tranchant blanc. Et il est microscopique le truc. Passe vite à Iceborne. Ouais, je me suis douté un petit peu de la manœuvre. N'est-ce pas? Je me suis douté un peu de la manœuvre. Mais vraiment, le fait qu'il n'y ait aucune arme en tranchant blanc, ça m'a impressionné.
Alors que là, voilà le chunk de tranchant blanc que t'as à la base. Mamma mia! Qu'est-ce que c'est? Donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, moi mon plan ce serait quand même, overall, d'essayer de faire l'étoile de Sapphire dans les conditions de l'époque. Pas avec le stuff Iceborne, bien fini, bien violent, ituti, iconti. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je réfléchisse à un stuff pas trop mal pour cette quête là. Mais je pense que ce sera un stuff tout à fait classique, affinité dégâts bruts, puis voilà. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que les gens étaient contents de retrouver des dégâts élémentaires puissants dans Wilds. Faut que je me pétais des radiants, ça m'avait pas manqué. Petite radiant en légende. Donc du coup, parce que si je récapitule, katana de fer. De toute façon, je vais avoir besoin de ça. Non. Moi, je pense qu'il va falloir que j'aille... Je pense que le must, ce sera quand même l'exterminateur. Genre vraiment en mode tout à fait basique. Ah non! Attendez, parce que... il y a l'arme du Devil Joe qui est aussi très très puissante, non? Mais le Devil Joe, je l'ai encore jamais rencontré. Donc je me rends pas bien compte. 627, 693, 0% d'affinité, 120 de dragon. Et là on a 15% d'affinité. Mais beaucoup moins de dégâts. Pas foufou. Ne parle pas de ce cauchemar s'il te plaît. Ah ouais? Pourquoi? Tu t'aimes pas le Devil Joe? C'est marrant, je m'en souviens assez peu moi. Je me souviens de l'avoir fait une fois. On passe de ça. Je me souviens l'avoir fait une fois ou deux quand il est sorti et puis ça s'arrêtait là. En fait, je me demande si dans le jeu de base, ça c'est pas les dégâts les plus 693 avec l'exterminateur 0% 120. Ah, mais t'as un joyau niveau 3 là-dessus. Donc tu peux te régaler. Avec les variantes qu'il a maintenant à l'aide. Ah oui, c'est vrai. Mon dieu. Ah, c'est vrai, j'ai pas connu tout ça. Moi, je disais l'autre jour, je discutais avec une vieweuse à qui j'expliquais que les dernières choses que j'ai connues dans World, c'était la sortie du Behemoth et la sortie du Kultarot. En gros, à peu près. Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est les deux derniers trucs dont je me souvienne. Ouais, ça commence à faire longtemps maintenant. Bon, plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait, si je veux rendre ça un minimum intéressant et un minimum divertissant pour les gens qui regarderont ça, le mieux c'est que avec le save editor, je monte mon RC à 100 et basta. Pourquoi il y a des Devil May Cry là-dedans? Mais t'étais pas là, je t'ai dit. Je t'ai dit, regarde. C'est pas la fouille. Je t'ai même dit qu'on pouvait trouver Gérald de Rive dans Monster Hunter. Si on cherchait bien. Putain, quelle belle gosse. Mais non, t'es pas folle, arrête de dire des conneries. Arrête tes conneries maintenant. Bon bah tant mieux si t'as pris rendez-vous chez le psy. C'est une très belle idée d'ailleurs, très très belle nouvelle. Donc je disais, je suis la folle du bus. Non, je pense pas. Monter artificiellement mon RC jusqu'à 100 parce que flemme. Et je pense que c'est tout en fait. Et me filer des joyaux parce que je vais pas me retaper du farm de joyaux en boucle. Ça c'est sûr. Et me filer des joyaux. Et en fait pour le reste je pense que ce sera limite amusant. Enfin limite tout aussi amusant de farm les choses par moi-même quoi. Et d'essayer de me faire un bon stuff. Comme à Tahlepoc.
Parce que là, c'est mise à mort 2, joyau 1, joyau 1. Et j'en avais trouvé un autre qui faisait ça, non? C'était où? Ah non, c'était un torse. C'était le torse Ratalos, peut-être bien. Il est où le torse Ratalos? Oui, donc en fait, non. Je gagnerai des joyaux au final. Je vais gagner un emplacement de joyau 1. Si je fais ça. Alors, le seul problème dans tout ça, c'est qu'il faudrait que je sois sûr. Faudrait que je sois sûr que Edit une save ne la nique. Enfin, genre, ne me demande pas de faire une nouvelle save. Mais après, je pense pas parce que ça voudrait dire que même si j'édite ma save, il va falloir que je refasse tout le scénario et tout. Donc, je pense pas. Donc, ça veut dire, ça y est, on arrive à une conclusion. Ça y est, on y arrive. On arrive à une conclusion, laquelle nous énonce que en fait tout ce que j'ai à faire, c'est farmer des trucs. Putain, j'ai plus de casse la tête. Artisanat. Je peux plus faire de capsule aveuglante. Il me faut des Scaralux. Enfin, je demande à Gugus d'en faire pousser. Donc là, le plan, en gros, c'est de farmer Théostra, Ratalos en boucle jusqu'à ce que je puisse au moins faire les 2 premiers trucs de mon stuff. Et pour ça, le plus simple, c'est de repartir sur... Où quelle était la quête? Là, code rouge. Allez. Ça y est, on avance. Bon, et c'est bien. Et c'est dans longtemps ou pas? Ou tu vas encore passer 6 mois dans la Suisse? Semaine pro. Ah, mais c'est une régalade, ça. Et du coup, c'est parce que c'est avec la fac, du coup, Daddy a pas pu interférer, c'est ça l'affaire. Too soon, too soon. Je sais pas pourquoi ça, il l'a fait si tard. Et c'est loupé. Bravo Lobo. J'en ai marre d'être zigoto. Non mais tu vas arrêter les affaires, non? Bah vas-y, je lui fais trop mal. Tu n'es pas zigoto. Ah, parce qu'on va avoir un psy qu'on est zigoto enfin. C'est ça. Je sais pas du tout s'il y a moyen que ça passe, mais je pense que oui. Et boum. Bah, Kezako. Comment ça, son coup m'aurait pas touché? En vrai, faudrait que je regarde précisément le... Ou si t'as l'info, Sibitis. Précisément le fonctionnement. Le fonctionnement du... Je sais même pas le nom de cette attaque. Quand je rengaine mon katana... Et que... Johnny le Mogaz nous étend. Quand je rengaine mon katana et que je fais un gros slash vers l'avant là et que ça me permet d'esquiver, enfin de pas prendre les dégâts d'une attaque et de pas consommer aussi de charge, genre c'est quoi la condition à remplir pour qu'il considère effectivement que je l'ai fait au bon moment? Ça, il faut que je me renseigne là-dessus. Ça va devenir important. En tout cas, tuer des dinosaures, une vraie passion. Trop tard. L'attaque de rengainage éclair, c'est quand le monstre attaque. C'est quand le monstre attaque. Ok, donc c'est en théorie avant que l'attaque soit censée te toucher. Wesh, il est parti à perpète la galette, le pote là. Pourquoi?
En fait, peut-être que je le fais trop tard. Je sais pas, c'est un peu bizarre le timing, je trouve, de ce truc-là. Ok, donc après, c'est l'Odogaron. Alors, l'Odogaron, ce que j'avais bien aimé faire tout à l'heure, c'était le fracasse avec un piège au moment où il était arrivé. Hop, ensuite, je vais aiguiser tout ça avec un piège à fausse. Allez, viens le frère, viens. Viens te mettre bien. Viens avec moi. C'est dommage qu'il soit si moche le stuff défenseur. Parce qu'il est tellement puissant. C'est une petite régalade, mais il est quand même sacrément moche. Bah frère, faut que tu te ramènes aussi par contre un jour. Ah ça y est. Viens Zidon, Zidon. Hop là. On est parti. Sage. Je crois que même la deuxième partie est pas passée tellement je l'ai fait tôt. Ah, je suis trop triste. Comme ça là. Bim. Bim en fait. Ou net Bini. Le problème c'est qu'il a atterri un peu loin le frérot, mais tant pis. Oula, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'ai un peu tard. Mais pourquoi tu pars à perpète la galette, le frère? C'est fou ça, il souffre. Oh, je vais mourir. Sa mère la chauve. Eh oui, bravo. Bravo le veau. C'est fou que cette arme leur fasse tant de dégâts qu'ils s'en vont à perpète la galette toutes les 2 secondes. NP. Il faut aussi que je me remette à utiliser les outils de Palico. Qui ont été soit supprimés, soit j'ai pas bien compris comment les utiliser dans Wild. Merde. Parce que là, ça aurait pu probablement me sauver. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est? Au moment de l'attaque, c'est du pré-shot. Ouais, ok. C'est ce que je pensais. C'est pas vraiment de la réaction. Ah, c'est fou, genre là, c'est incroyable. Genre là, typiquement, je pensais que le slash allait partir au moment de l'attaque, et pas vraiment en fait. Une gemme d'Odogaron, eh bien. Alors, ah mais non c'est vrai j'ai plus de... Merde, ça c'est sage. Hop, on recharge tout ça. Je vais réaiguiser mon arme.
J'avoue qu'un petit piège électrochoc en entrée de fight, ça me mettrait pas mal. Tu viens le sang? Je vais le poser, on verra bien ce qu'il fait. Viens le frère. Ma pose-toi par contre, qu'est-ce que c'est? Pose-toi le sang. Basé sur le timing. Ah oui? C'est quoi l'autre? C'est ça? Si c'est ça, oui. Je vois à peu près ce que c'est. Enfin, je vois même ce que c'est tout court. D'ailleurs, je trouve la fenêtre d'ouverture du contre plus permissive dans World. C'est moi qui débloque ou je suis pas le seul à trouver ça un peu moins pénible. Oh, putain, c'est l'enfer par contre de pas avoir de... Ah bah quand même. De pas avoir de flashbang contre un Rathalos. C'est celle que t'as fait et l'autre c'est un contre. D'accord, je vois. Viens dans le piège frérot de la Vega. Viens Zidon, Zidon. Bah il recommence, il se fout en l'air tout le temps l'enfoiré. Tombe. Tombe, bon Dieu, tombe. Mais quelle racaille, mais vous vous rendez compte? Quelle racaille. Tombe, bon Dieu, tombe. Tombe sur le piège. Tombe. Jouer avec une manette, oui absolument. Absolument. Et oui, comme je suis... comme j'ai commencé à... J'ai recommencé, on va dire, à jouer... Bah, en fait non, même, j'ai commencé à jouer à Monster Hunter avec Freedom Unite sur PSP. Puis, avec World sur PS4. Ah, super. Eh bien, je suis un joueur manette depuis toujours. Tombe, espèce de sombre cul. Parfait. Quand tu es en regadage, c'est gâche. Oui, je vois très bien le truc. C'était plutôt au niveau effectivement du timing ma question. Bah, je l'ai bien bourré, dis donc. Comment ça se fait? Au niveau du timing, parce que j'avais vraiment du mal à comprendre le timing. En fait, j'arrivais pas à comprendre s'il fallait que j'appuie au moment où j'entendais le ding-lingleton, ou bien s'il fallait que j'appuie en anticipation. Et que en gros mon attaque se fasse et que le ding se déclenche quand l'attaque était censée me toucher. Ça va les plaques Rathalos, ça va? Tranquille, on se fait plaisir. Ok. C'est bien ce qui m'inquiétait. Merci. Ok. On va se faire un petit coup de déguisoire. Et puis ensuite on se tape le Théostra et puis on est bon. Hein. On est bon. Ah, c'est l'heure. En avant le Guingamp. Bien envie de faire ça dès le début là. Je voulais contrer après, mais j'ai été un peu long à la détente.
Ça a marché là. J'aurais pas cru. Plus qu'une ration et c'est good. Quel régal, quel régal. Sale. Tu vas tomber, oui. Il veut pas tomber, hein. Il bave le frère, mais il veut pas tomber. Je suis en pur grid là, c'est fantastique. Le grid est fantastique actuellement. Allez, ramène-moi un truc, s'il te plaît. Le frère. Ramène le truc, mon dieu. J'aime pas du tout l'animation de... Enfin, en même temps, ça donne un peu de difficulté, mais l'animation de tombage du Théostra, je la trouve... faut s'y faire, quoi. Moi, j'ai plus l'impression qu'il va m'attaquer quand il fait ça que vraiment le fait qu'il tombe. J'aurais peut-être pas dû, là. C'est un petit peu greedy. Et en même temps, no grid égale ennui total. Blasphème. Il blasphème Yagne. Oh, c'était pas sur lui là. Je vais partir du principe que j'ai peut-être pas besoin de... Merde. De refiler mon tranchant en blanc. Vu que la dernière fois, ça n'avait pas été utile. Mais en fait, mais appelez-moi Madame Irma en fait, qu'est-ce que c'est? Mazette. Bon, je crois qu'il me fallait des palmures de Théostra. Faire en sorte d'avoir tranché rouge. Oui, je vois très bien. C'est vrai que c'est pas facile. Écaille. J'aime de Théostra, incroyable. Merci. Putain, ma PS4. Je te déteste. Et griffe de Théostra. Ok. Je pense que j'ai mis un peu moins de temps. J'ai dû aller un tout petit peu plus vite que la dernière fois sur cette arène là. Je joue SNS là, mais j'ai encore du mal avec les combos. Je vois. Je crois que j'avais essayé vite fait à l'époque, mais j'ai un peu du mal à me défaire du katana. C'est la vérité. J'ai même beaucoup de mal en fait, tout court, à me défaire du katana. Des fois, j'essaye, je me dis allez, essaye autre chose, Louis, tente un truc. Je finis toujours par revenir au katana, toujours, inévitablement. Alors, voyons ça. Allons à la forge. Est-ce que j'ai récupéré de quoi forger des choses un peu sympas? Oui,
Déjà, j'ai récupéré les écailles de Ratalos Plus, enfin l'écaille plutôt, qui me manquait pour la coiffure de Dante, pour être vraiment la plus belle pour aller danser. Ok, bah du coup ça régale. Donc je vais le faire de ce pas. Ok, pour ça il va me falloir cuirasse de Théostra, palmure de Théostra. Donc en fait il faut que j'affronte... il m'en manque une de chaque. Donc il faut que j'affronte un Théostra. La belle perruque. T'as vu, j'ai une belle perruque hein. La plus belle pour aller danser. Ça va? Ça va et toi? Ça avance tes affaires? Bah ouais, écoute. Ouais. Chendoul. Allez, on est parti pour un Théostra. Once again. Est-ce que je vais trouver une quête événementielle de Théostra? Perruque, bien sûr, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Plaisante pas ici. Plaisante pas dans cette histoire. Il y a Eva qui te dit bonjour ma chérie. Ah, je lui fais un gros bisou. Ah, bonjour Eva. Low, pas oh. Low, low, low. Bah du coup, je fais quoi? Je lance une quête libre sur un Théostra? Est-ce que ça va aller plus vite, finalement? Je pense que oui quand même. Même si c'est un peu loin. Même si c'est un peu loin, j'aurais tendance à dire que ça devrait aller en théorie plus vite. Alors, j'ai besoin de quoi? D'une boisson fraîche. Les trucs anti-poison, je m'en fous. Les capsules aveuglantes, j'en ai plus. Éventuellement des bons barils. Et puis ça va s'arrêter là. C'est fou comme je me lasse pas de ce thème. C'est les souvenirs, c'est les émotions. Et du coup, t'as joué à Wilds ou pas encore, du coup, CBT, toi? Quelle est la raison pour laquelle tu restes sur World? Ça m'intéresse. What? Il m'envoie directement dans l'arène? C'est quoi ces conneries? Comment ça se fait? C'est nouveau? C'est bizarre, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et à chaque fois, je me dis, bah ouais, je suis trop bizarre. Parce que là, il est où le frère? Il est là? Il est censé venir là? Je fais quoi? Je sais pas quoi faire en fait. Je vais remonter. Parce qu'il peut être là aussi. Il me semble bien qu'on le fait être là des fois. Mais c'est quoi cette affaire Jackson? Où il est mon Gus? Information, Théostra. Bizarre. Il doit forcément être quelque part. Alors là, je suis ah, bah voilà. V'là des poils. Fourrure carbonisée. Ah, c'est vrai que vu que je l'ai chassé qu'une fois... Ah bah tiens, il est là le pote. Non mais reviens Nardine, reviens. Oh, au pire je le suis. Ça y est, vu. Mais où est-ce qu'il va, bon diable? C'est bon, tu te poses? Ok. Allez, baston. J'aimerais bien pouvoir lui mettre un coup. Nice.
close de pas pouvoir le faire là, ça aurait été terrible. Oh, Sage. Very, very Sage. J'aimerais bien grimper sur son dos, ce serait cool. Nice. Sur sa tête, encore mieux. Allez là, frère. Oh mon dieu, c'est tellement une RNG atroce. Ça m'a envoyé si loin. En vrai, j'aurais mis tellement de temps à le rush pour le taper. Je pense que le mieux, c'est encore que je... Merde, c'était un peu tard. Oh bah je l'ai fait tomber, tiens. Que je refile mon tranchant. Bah il se casse le frère. Où est-ce qu'il va? Il va dans sa grotte? Probablement. Non? Attends, il se barre où là? Ah, il va dans la map d'après, tout simplement. Très bien. Du coup je me suis refait un... Mais je voulais faire World et Rise avant. Du coup je me suis refait un perso World. Ah oui, du coup tu fais World. Il a fui le lâche. Tu t'es refait un perso sur World, après tu te retapes ou tu te tapes tout court Rise avant d'aller sur Wild. Bah t'as un paquet d'heures devant toi, la vache. Un paquet d'heures de jeu, ma foi. Ça régale. Aïe aïe aïe, ça, J s'est barré. Eh ouais, j'arrête de bouger, gars. Trop tôt. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Ah oh, 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 there is a problem. There is a little problem in my plantation. Ça va. Un petit peu tard encore.
Bah salaud, qu'est-ce que c'est? Oui, du coup. C'est ma licence préférée. C'est beau, putain, c'est beau. Ok, le frérot est en train de se barrer en légende. Si seulement j'avais des capsules aveuglantes, ça me régalerait. Mais ça n'est pas le cas. But is ok. Terribili. Allez, viens là, mon petit pote. Et du coup, est-ce que les comment dire, est-ce que les quêtes événementielles donnent plus de ressources ou pas? Je me demandais. Parce que là, ça se trouve, j'ai lancé la quête libre du Théostra et en fait, j'ai carrément pas bien fait parce que ça se trouve, je vais pas du tout avoir les bonnes ressources par rapport à la quête événement. Je sais pas. Down le chi. Alors là, j'aimerais bien tenter un truc que je ne fais pas d'habitude et je me dis que ça pourrait être pas mal. Parce que je trouve que le gros problème de la longsword, c'est quand tu poses des barils. Salut Gulzord. Bienvenue. Il est exceptionnel ce pseudo. C'est notamment le fait que... Merde. Ah ouais, non, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ou alors, il aurait fallu que je touche ailleurs et que je finisse mon slash peut-être sur le Théostra, sur les barils. Ça aurait été plus logique. Merci, ça va bien et toi? Comment vas-tu? J'ai essayé encore, mais j'ai pas réussi. Moi, ça va plutôt bien, à part que ma boisson fraîche vient de se terminer. Ça régale pas du tout cette affaire. Aïe. Ok. J'essaie de voir s'il y a des contrats pour le monstre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette mécanique que j'ai absolument occultée de ma mémoire. Le truc des contrats. Oh, je me souviens que mon tout premier Let's Play World, je connaissais pas l'existence des contrats. Et je pense que j'ai fait bien 25 Nergigantés avant d'avoir la gemme pour faire l'arme niveau max là. C'était atroce. Je l'ai farmé tellement de fois ce monstre, c'était terrible. Et bah écoute Gulzord, ça va bien, hein. Moi je me refais World actuellement, après avoir bien poncé Wilds. Et voilà, et là j'attends des amis pour commencer Iceborne. Mais je me refais World aussi parce que j'aimerais bien peut-être pour une fois dans ma vie terminer la fameuse quête niveau 100 là, avec les 3 dragons anciens. Ça me régalerait pas mal, voilà, c'est la vérité. Mais je pense que je vais devoir utiliser un cheat engine pour aller jusque là. Déjà j'ai eu la palmure, ce qui est très cool. Il me semble qu'il me manquait palmure et cuirasse, donc j'en ai une de chaque, ce qui finalement est assez exceptionnel. Donc oui, il faut que j'aille voir cette affaire de contrat. Bon là en l'occurrence j'ai eu, je pense, ce dont j'avais besoin. Élimination dragon ancien, c'est une très belle idée ça. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu me cultives là des amers insectes mon pote s'il te plaît? Ça me régalerait pas mal. Nouvelle mission spéciale disponible.
C'est quoi une mission spéciale déjà? Wait for it, cantine. Quête. Spécial. Mais comment ça? Je peux pas. Pourquoi tu veux pas? C'est quoi? Pourquoi je peux pas? Le jeu il me dit qu'il y a des nouvelles missions spéciales et que Nahni. Alors, le petit père, forgé, armure. On a dit qu'on allait... Oh, c'est beau, putain. La SNS Ration est tellement smooth. Damn, c'est smooth. Ça régale si c'est smooth. Donc, les jambières, c'est bon. Équipons les jambières. Parfait. Donc là, ça veut dire que je suis à mise à mort 1 et que maintenant, il me faut des trucs maître d'armes. Alors... Est-ce que je suis en mesure, à tout hasard, de forger l'amulette maître d'armes ou pas du tout? Elle est où? Elle est là. Non. Il me faut des crocs d'odogaron et des pierres marines. Alors ce qui est bien, c'est que les pierres marines, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on trouve ça. C'est la folie. MH World, pierres marines. Iceborne Database, comment ça? Maître d'armes, machine de guerre, mise à mort, berserk. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça que je veux. Chasse au Paolumu rang 6. Attends. Ah voilà, ah, c'est un minerai sur plateau de corail. Tout simplement. Ok. Eh ben, ok, très bien. Je me tape 5 pubs. Ouais, je vous explique après pour les pubs. Oui, donc en fait, ce que je veux, c'est bien maître d'armes. Ah, mais ça peut donner jusqu'à maître d'armes 3, mais c'est énorme. C'est gigantesque. Ok. Ah, j'ai récupéré une potion secrète, tiens. Faut que je tape quoi? J'ai oublié. Faut que j'aille chercher des minerais et un odogaron, si je dis pas de bêtises. C'est Cro-Odogaron, je pense qu'il me faut. Forger, amulette. Maître d'armes. Il me faut des crocs d'odogaron et pierres marines. Ok. Donc le plan, c'est de faire un odogaron au plateau de corail. Tout simplement. Sachant que j'aurais tendance à dire que les crocs odogarons normaux, ça doit être... Ça doit être... Dans les barrans, mais dans les barrans, il n'y a pas d'odogaron, si. Je pense que le premier odogaron qu'on croise, c'est déjà dans les hauts rangs. Là. Valputride. Ah, plateau de corail, odogaron et Legiana. Bon, bah, c'est pas grave, au pire. Au pire, ça me fait quand même un odogaron et ça me permet d'aller au plateau de corail, donc c'est pas mal. Allez, on fait ça. Je peux en choper dans les minerais de plateau de corail. Ouais, j'ai regardé sur internet, merci. Merci pour la information. J'ai checké sur l'internet, là. Et ça régale. Donc, tac tac, un petit Legiana. Et puis là, déjà, avec mise à mort niveau 3, je pense que ça va déjà s'améliorer un peu. Pas de soucis, pas de soucis. Il n'y a aucun problème. Alright. Alors, je me pose une question. Ce sont pour les quêtes événements que... c'est que les quêtes événements que... c'est que dans les quêtes événements qu'on te pose genre devant le monstre ou pas? Ben non, parce que là, le Théostra, on m'a mis dans sa tanière alors que c'était une quête libre. Je comprends, app. C'est bizarre. Je vais aller récolter un peu de miel au passage. Ah bah tiens, il est là le frère, ça va? Ça va le pote?
C'est aléatoire, c'est des quêtes événements, donc c'est aléatoire. Mais je veux dire, parce que là, ce qui s'est passé pour le Théostra et pour un Legiana... Mais non, parce que hier, c'est quand j'ai fait cette quête-là. Alors en fait, je suis pas sûr de bien comprendre. Parce que du coup, hier, j'ai fait une quête libre. Justement, la quête que je suis en train de faire, là, précisément. Je l'ai faite hier en quête libre. Et il me semble tout à l'heure que j'ai fait une quête événement, ou je sais plus trop quoi. Où le jeu m'a posé genre instant... Merde, il y a un Titi Yaku K-pop. Le jeu m'a posé instant devant le monstre. Ce qui m'a quand même paru étonnant. Mais quel bâtard. Mon dieu. On m'a rarement deny un brise-casque aussi violemment. Rarement. Pour ne pas dire jamais. Engrenage éclair en talent si tu joues katana. Ouais, effectivement. Effectivement, je me souviens que c'était un truc plutôt régalant. Après, je pense que ça fait plutôt partie des derniers à prendre. Je sais pas. Pour l'instant, je vais me concentrer sur avoir un max d'affinité. Ok, il est où le pote? Il est parti où? J'avais un souvenir assez chaotique de l'Odogaron de World par rapport à l'Odogaron de Wilds. Et effectivement, je le trouve vachement plus chaotique, ouais. Je trouve qu'il saute beaucoup plus dans tous les sens et tout. Je sais pas si vous avez le même ressentiment. Enchaîner les rengaines ensemble, ouais, je vois. Ah, parce que... Ah, mais putain, ça y est, je viens de comprendre. Alors, je viens de comprendre notamment pourquoi c'était pas... Pourquoi est-ce que je jouais pas forcément avec ça aussi au début? C'est parce que ça compte aussi pour ça. Ça, c'est un rengainage spécial, mais ça c'est considéré comme un rengainage. Ok. Ok, got the ref. Mais tu vas me l'amener, ma potion, bon diable? Ok, je comprends. Non, mais parce que moi, je me disais... au début, je me disais, c'est pour le combo. Parce qu'à la fin, il rengaine à la fin du combo. Je me disais, ok, oui, ça doit être de la micro... entre guillemets, de la micro-opti. Mais comme effectivement... maintenant... En fait, je sais plus quand est-ce que ça a été implémenté, le truc du rengainage spécial. Si c'est avec le jeu de base ou si c'était dans Iceborne. Mais vu... Enfin, peu importe la date d'implémentation. Vu que maintenant, effectivement, je joue pas mal avec et que j'essaie de m'entraîner avec ce nouveau slash de la mort, là. Effectivement, le rengainage rapide... Je comprends très bien. Oui, parce qu'en fait, c'est... Ouais, en fait, ça rend le truc complètement OP. Si tu peux rengainer à vitesse grand V... Ah, là, je suis déjà dans un Croc Odogaron plus. Merde. Si tu peux rengainer à vitesse grand V, en fait, tu peux faire... V'là les counters en plus. Parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire le rengainage spécial et de pas avoir le temps de rengainer. Et du coup, bah, juste, je me fais avoir, quoi. Je me fais taper avant d'avoir le temps de rengainer. Ceci explique absolument tout, Jackson. Le truc c'est vraiment OP. Ah ouais, putain, je me rends pas compte. Je me rends pas compte à quel point... Je me rends pas compte à quel point ça l'est. Alors, minerai solaire, cristal de dragon ancien. Alors, comment vous dire? J'ai pas tellement besoin de tout ça, moi. Surtout besoin de minerais marins. Je crois que c'est ça. C'est déjà en rengainage. Putain, c'est fou, cette affaire. Ah, le Legiana est là, ok, belle nouvelle. Alors, par contre, je vais juste prendre le temps de checker up moi ça les minerais. Mais c'est rare ce truc ou c'est comment? Je peux voir les spots de minage ou pas du tout sur la map? J'ai pas l'impression que je puisse voir les spots de minage. Le problème c'est que je les connais pas tant que ça. Ils sont chiantes. En vrai je veux bien.
Si ça peut m'économiser de courir dans tous les sens en boucle, je suis pas mal chaud à avoir l'info. C'est bizarre, pourquoi les navicioles elles sont bleues pour le... Ah mais non, c'est parce que c'est pas les navicioles du Légiana ça. Attends, on a 2 en bas vers la zone 9. Alors attends, on va... Je vais les faire en allant. Je vais checker ici rapidos. Alors, 2 en bas, zone 9. Zone 9, zone 9. C'est où? Suis-je aveugle? Zone 9. Là. Ok. Huss. J'ai pas fait un détour. Je pense que j'ai fait un big détour là. Bon, peu importe. Quand tu regardes la zone 9, tu as une enclave en bas. Ça doit être ça que ça dont tu parles, je pense. Ok. Arrête de m'indiquer où sont les monstres, bon Dieu. J'ai 50 minutes pour la faire, t'inquiète. Il n'y a pas beaucoup de spots de minerais, ouais, je comprends. Donc ici peut-être, c'est ça? Ah, pas sûr en fait. Ça ressemble à une enclave mais à droite en bas. Ah pardon, en bas à droite, pas en bas à gauche. Alors attends. Rouvrons la carte. L'enclave en bas à droite. Ça peut-être bien. Ok. Alors allons-y. Ah oui, effectivement, j'en vois 2. Magnifique. Et merci. Et merci, la MIF. Une raie solaire, ça régale. Ouais, ça régale pas du tout. Mais du coup, ça veut dire que là, je suis au plateau de corail expert. Ça se trouve, il faut que j'aille au plateau de corail normal. Peut-être. Ce serait pas impossible, non? Pourtant, là, il dit en novice et en expert, c'est same shit. Oh incroyable. Objet récolté par le palico. Si ça, c'est pas le destin, franchement. Waouh. Dame les gens, c'est le palico in shape. Quelle folie. Mon dieu, quelle folie. L'argosie est à quai. Ah, donne les trucs, Argosie. Ok. Donc, mon cristal marin, je l'ai. Mais je crois qu'il me fallait des crocs d'odogaron. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve un odogaron en... Il doit livrer 2 œufs. J'ai la Big Flemme. Oh, tu m'étonnes. Putain, les quêtes où faut livrer des œufs. Quel cancer. C'est l'enfer. Alors, forger une amulette. Par contre, il y a un truc que j'ai pas checké le moi ça. C'est s'il n'y avait pas une amulette pour Berserk. Parce que je suis en train de réfléchir. Et s'il y a une amulette pour Berserk, je me dis c'est peut-être banger. Ou alors, il y a aussi l'aspect où je peux faire une amulette rengainage éclair 3. Attendez, je check s'il n'y a pas l'amulette Berserk déjà, mais je crois pas. Hein. Parce que si je vais dans armure, sur quoi est-ce que je vais récupérer rengainage éclair? Ça, c'est une question. Ah, je crois que je l'ai vu là. Rengainage éclair 2. Le thorax papillon bêta. Mais si c'est pas fou ça.
La berserk est très rare comme talent. Ah oui, je comprends. Bon, ok, gants maintenant. Là, il y a des gants avec berserk 1. Et je me demande si j'avais pas des joyaux berserk dans le temps. Je prépare le terrain. Et si ça existe, les joyaux berserk, je sais pas si ça existe. Si ça existe, je prépare le terrain comme ça. Vous vous dites, ah mais oui, bien sûr, il les avait dans le temps, donc c'est legit. On est d'accord que mort venu d'en haut, ça s'applique pas au brise-casque. Il me semble que j'avais enquêté sur Wilds. Mais est-ce que sur Worlds, peut-être sur Worlds ça marchait? Ok, t'as 7 maintenant. Je crois que c'est pour le brise-casque. Mort venu d'en haut? Ça marcherait avec brise-casque. Ce serait la folie ça. Donc ça c'est le truc Odogaron. Ah d'ailleurs vu que j'ai fermé un Odogaron, je peux le faire dès maintenant. En vrai je vais le faire. Hein. De toute façon c'est que des trucs d'Odogaron plus. Et une gemme d'Odogaron que j'ai en double. Donc finalement autant que je le fasse maintenant. Ça me régale. Équipe. Voilà, dégaine que je suis en train de me taper par contre. Ouais, pas de sous. Et janvier, j'ai. Donc en fait, il y a rien, il y a pas grand-chose en fait qui me donne rengainage éclair. Par contre, peut-être qu'avec les joyaux, je peux faire un truc pas mal. Parce que du coup, en termes de joyaux, j'ai un joyau à mettre là, j'ai 2 joyaux à mettre là et un joyau à mettre là. Parce que acrobatie, je l'ai. Mort venu d'en haut. Ouais, tant que j'ai pas l'info, ça me coûte rien. De toute façon, j'ai rien d'autre à mettre. Ça me coûte rien de l'équiper. Pam 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 pam. Ok. Donc là, j'ai actuellement un casque, des bottes et une tassette, une ceinture. Donc il me manque gants et manteau. Donc il faut que je check. Qu'est-ce qui va être bien avec gants et manteau? Là on a un machine de guerre 2 avec le Dober bêta. Ce qui est pas trop mal. Machine de guerre 2, ça passe. Avec un joyau niveau 3, c'est intéressant. Là on avait mise à mort 2. Donc mise à mort 2, moi il vient de mes jambes. Donc du coup vu qu'il y a ça au niveau des jambes, faut aussi que je check si je peux pas trouver mieux au niveau des jambes. Là il y a machine de guerre 2. Ah là il y a rengainage. Oh bah c'est pas dégueu cette affaire Jackson. Sachant qu'en plus ça me permettrait d'avoir accès à ça là. Ajoute un étourdissement aux attaques dégainées. C'est trop cool non? Parce que du coup mon contre de rengainage là c'est trop bien. Rengainage éclair et maître d'armes 1. Ça me parle de fou ça. Ça reste que rengainage éclair 1 mais bon si je suis censé l'avoir pour être bien c'est cool. Ok, donc c'est pas mal au niveau des gants. Au niveau des gants. Là, il y a un affûtage rapide sur Damascus Alpha. Et un savoir-faire. Je sais pas, ce qui est jamais tout pourri, savoir-faire, plus de tranchant. Témérité, je me demande à quel point c'est puissant dans ce jeu ou pas. Mais il y a aussi un monde où je prends mise à mort sur les poignets.
Ah mais non, je suis con, moi j'ai déjà... Ah mais attendez. Et du coup, mon mise à mort 2, il est là. Sur les bottes de Dante. En fait, ce serait peut-être méga mieux que je mette mise à mort sur les poignes Kaiser. Ça me retire juste un joyau. Mais du coup... Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre de vraiment foufou. Là, il y a un berserk, mais... Berserk niveau 1. Ça augmente de 5% mes dégâts de crit, je pense. Ça me parle pas de fou, hein. Re. Non, je pense que le mieux, ce serait que je prenne Kaiser Beta. Du coup, je suis deg parce que j'ai utilisé mes trucs de Théostra pour ça. Quelle horreur. Finalement, le mieux serait peut-être ça. Kaiser Beta. Non, Kaiser Alpha. Mise à mort 2. Et comme ça, je peux partir sur... le Odogaron qui me donne maître d'armes en gainage éclair. Et en plus, me donne accès à ça. Qui ajoute un étourdissement aux attaques dégainées. C'est pas mal, hein. Ouais, ça marche. Si ou Civilis, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour tous les renseignements. Five head. Tous les renseignements. Et puis, au plaisir. Allez, ça me parle ce truc-là. Donc j'équipe ça. Donc, on en revient toujours à la même histoire. Il faut que je fasse... Choose, see you. Faut que je fasse ça. Donc faut que je refarme des Théostra. Sage parce qu'en fait avec les cuirasses de Théostra j'aurais pu les faire. Very sage, but Izok. Et du coup faut que je trouve un bon torse. Ça s'arrête là. Enfin ça s'arrête là. Ce sera déjà pas mal. Là il y a machine de guerre 2 et un joyau niveau 3. Je reste convaincu que ça peut être pas si mal. D'autant que j'ai déjà un joyon. Donc en fait c'est machine de guerre 3. Ah mais je pense qu'avant le niveau 4 ça a aucun intérêt. Affinité plus 5%. Je sais pas. Là on a Destructeur 2. Bref. Sinon j'échange. Ça me ferait moins chier de farmer des Ratalos en vrai, c'est ça la vérité. Je peux mettre ça là. Ce qui est tout à fait la même chose d'ailleurs. Ah non pas du tout. C'est le niveau de joyau qui change. Mais en soi je peux quand même le faire. Il faudrait que je trouve des gants différents. Ah et les gants je pourrais prendre Berserk de Xenojiva. Ah. Il y a peut-être un truc intéressant à jouer là. Hein. Il y a peut-être un truc à jouer. En fait, tant que je suis pas blindé en joyaux, faut pas que je prenne en compte les emplacements de joyaux. Ouais, je pense que c'est pas mal hein, cette idée là. En plus, ça me retire la cascoerie de refarmer des Théostra. Donc un Ratalos bêta. Écaille Ratalos plus Cuirasse Ratalos, L Ratalos et un Ruby Ratalos. Bon, avec les contrats, ça devrait pas prendre trop de temps. Je pense que c'est pas mal. Je pense que cette idée, elle est pas dégueu. Et du coup, au niveau de l'arme... Est-ce que du coup, je pourrais pas utiliser le katana de défenseur? Du coup, le mieux, ça restera peut-être encore le minerai. Mais en fait, j'ai aucune idée de comment on obtient tous ces machins. Finalement, le mieux, ça restera peut-être encore l'exterminateur. 693, 0 d'affinité. Tranchant bleu. Un peu de dégâts de dragon. Je pense que c'est pas si bien. Bon, pour l'arme, on verra un petit peu plus tard. D'abord, je vais privilégier ça. Donc là, maître d'armes 4, mise à mort 1.
Et si j'échangeais? C'est terrible, c'est infini, c'est infini, les combinaisons sont tellement infinies. Et si j'échangeais? Et si je repartais sur l'idée de prendre mise à mort en talisman? Ça veut dire que j'aurais pas à faire... J'aurais pas à faire l'armure Ratalos. Je suis à maître d'armes 4. J'aurais pas à faire l'armure Ratalos. Et à ce compte-là, je peux peut-être faire mieux. Non. Il y a ça, ouais. Il y a rien de foufou, hein. C'est terrible. Pardon. Ouais, non, c'est peut-être encore le mieux, ce que j'ai imaginé avant. Parce que ça va jusqu'à 3, ce qui est vraiment très bien. Et d'ailleurs, en fait, si je prends ça niveau 3, ça me met maître d'armes max. Ok. Alors, est-ce que si je vais en novice, est-ce que je peux trouver un Odogaron? Oui, absolument, là, juste là. Je vais aller taper l'Odogaron en novice. YouTube, des bisous.